Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 8 septembre 2024. Une livraison qui nous conduit, bien évidemment, dans la tanière, vous le savez, les léopards Bakangi Actualité, ici en République démocratique du Congo, avec le démarrage des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les léopards ont 2 matchs à jouer en ce mois de septembre. Le premier est déjà fait, c'était le vendredi dernier 6 septembre 2024 au stade des Martyrs de Kinshasa, où les léopards ont battu le Sili national de Guinée sur le score d'1-0. Rappelez-vous de ce beau but du milieu de terrain de Watford en Championship, deuxième division anglaise, Edo Kayembe. Et les léopards, au moment où nous vous parlons, sont en partance vers la Tanzanie, où ils seront reçus demain, lundi 9 septembre 2024, dans la soirée, par l'Éthiopie, pour le compte de la deuxième journée de ces mêmes éliminatoires. Revenons un peu sur ce premier match pour parler d'un joueur qui est sorti du lot, peut-être pas trop par rapport à sa prestation, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de minutes, mais il a eu des minutes quand même, ce qui a suscité des réactions, et des réactions venues de partout, réactions de la part des Congolais en République démocratique du Congo, mais réactions de la part de son autre pays aussi, parce que c'est un joueur qui a une double nationalité, c'est donc un binational, vous l'avez peut-être compris, vous l'avez peut-être senti, vous m'avez vu venir. Il s'agit de Noah Sadiki. Il faut dire que Noah Sadiki, qui avait choisi la République démocratique du Congo très tôt, il avait exprimé son souhait, son vœu de jouer pour la RDC. D'ailleurs, il était déjà léopard U20, U23, puis il a rejoint la tanière chez les A. Mais visiblement, en Belgique, il y a certains, je ne parlerai pas des officiels, parce que si les officiels espéraient encore en lui, ils ne nous auraient pas accompagnés dans cette procédure de changement de nationalité. Rappelez-vous que cette procédure avait pris du temps, à cause justement de la lenteur au niveau de la fédération belge. C'est la famille même de Noah Sadiki qui s'était plaint de cet état de choses. Mais tous les Belges, ils ne sont pas tous unanimes, qui voulaient en tout cas que Noah Sadiki joue effectivement pour les léopards de la RDC. Certains, visiblement, avaient encore de l'espoir de le voir à court, moyen ou long terme être Diable Rouge. Et les médias belges ont relayé bien évidemment ces premières minutes de la pépite congolaise Noah Sadiki. Le média Wallfoot a pondu un article après la victoire des léopards sur le Sili national, un article intitulé « Cette fois, ça y est, Noah Sadiki a fait ses grands débuts avec la République démocratique du Congo. » Je vais vous lire cet article qui nous en dit long sur l'assentiment des Belges. Il attendait ça depuis longtemps. Noah Sadiki a enfin pu faire ses grands débuts avec la RDC ce vendredi. Le milieu de l'USG est monté au jeu contre la Guinée. En mai dernier, il était déjà appelé avec les léopards, mais la FIFA ne validait pas dans les temps son changement de nationalité sportive. Une surprise et une déception, car Sadiki avait déjà évolué avec les U23 congolais en octobre 2023, mais qu'à cela ne tienne, le médian de l'Union Saint-Gilloise, malgré une belle progression en club qui aurait pu lui ouvrir à moyen ou long terme les portes des Diables Rouges, maintenait son choix en faveur du Congo, et il était récompensé étant à nouveau appelé pour cette fenêtre internationale. La RDC
dispute pour l'occasion les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ce vendredi, Noah Sadiki était sur le banc pour le match face à la Guinée. L'unioniste est monté au jeu à la 80e minute pour Charles Piquel alors que le score était d'1-0 en faveur des Léopards. C'est l'ancien d'Anderlecht, Edo Kayembe, qui a inscrit ce qui sera le seul but de la rencontre. La République démocratique du Congo prend la tête de son groupe de qualification, mais ce n'est là que le premier match des poules. En plus de la Guinée, les hommes de Sébastien Desabre affronteront l'Éthiopie ainsi que la Tanzanie. Il n'y a pas que le World Foot qui s'est exprimé par rapport à l'international congolais Noah Sadiki. Également, la dernière heure, un autre média belge qui a titré « C'est fait, Noah Sadiki ne peut officiellement plus représenter la Belgique ». Le joueur de l'Union Saint-Gilloise a effectué ses grands débuts pour la République démocratique du Congo ce vendredi soir. Donc, Togo Koloba, parlons un peu en lingala, bien évidemment, on est entre nous, même si les Noko, les Belges qui connaissent d'ailleurs toutes nos langues ici pourront peut-être nous suivre aussi. Donc, Togo Koloba, na misu ya ba Belge, Mantsanga, kuma menso. C'est-à-dire que Maya misu et Bimi Bango, il continue à espérer, parce que il est dit si bien, il ne peut plus jouer, il ne peut plus être diable rouge. Donc, ils sont déçus. On peut dire que la République démocratique du Congo a là, en tout cas, avec Noah Sadiki, sa pépite. Tout à fait. Donc, comme Tolobi Naningala, Banoko, Baleli, Namai, Namiso. Donc, on le dit souvent, c'est vrai qu'on le répète toujours, tant que vous n'avez pas joué un match officiel, c'est valable aussi pour Jean-Philippe Mateta, il y aura toujours espoir, même si le joueur a fait son choix, mais tant que Didier Deschamps ou bien le sélectionneur belge ne l'a pas appelé pour qu'il évolue même quelques secondes, on pourra toujours espérer. Là, la Belgique espérait, mais là, maintenant, c'est officiel. Noah Sadiki ne peut plus jouer pour la Belgique. Noah Sadiki, on le répétera jamais assez, est un diamant. Est un diamant, pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais il était aussi pour la Belgique. Souvenez-vous que lors de la liste des Golden Boy, c'est-à-dire les 100 meilleurs milieux de terrain du monde, le nom de Noah Sadiki figurait. Et c'était le seul Belge, bon, Belge vu qu'il a la nationalité belge, et c'était aussi le seul Congolais. Donc c'est pour vous dire que c'est pas Noah Sadiki à n'importe qui. C'était le seul Belge de moins de 21 ans qui figurait parmi les 100 meilleurs milieux de terrain du monde. Il y avait les Zahiri, il y avait les Yamin Yamal, donc Noah Sadiki était le seul Belge. Tout le Bakar Belgique, bon. Donc comprenez pourquoi les Belges pleurent. Et les Belges pleurent aussi parce que article basala ko juriste ka embeta basala la ko Théo Bongondate basala ko Rocky Boucher beaucoup tout ça William Balikwi Chatin parce que ils sont conscients qu'ils viennent de perdre un diamant, une pépite Noah Sadiki qui son club de a refusé une offre de 6 millions de l'Olympique lyonnais. Ils se disent que petit nègre so beta boy so to payer 6 millions et un cadeau pour Lyon. Donc il en a nous te freiner. Et puis d'ailleurs on est en fin de mercato, on n'aura pas le temps de trouver une autre pépite pour le remplacer. Donc peut-être sa valeur marchande va augmenter. C'est pour ça que l'Union Saint-Gilloise a fait table rase de ces 6 millions là. Donc c'est un joueur, moi je le dis, qui va nous apporter beaucoup lors des 10 prochaines années, si Dieu une le préserve. stabilité dans l'entrejeu de Léopard de la RDC. Et vous parlez si bien de ce transfert avorté du côté de Lyon, mais Noah Sadiki qui allait remplacer peut-être un autre joueur d'origine congolaise, Aurel Mangala, qui avait été acheté très cher et qui est déjà Diable Rouge. Mais pour Noah Sadiki, vous dites qu'il pourrait rejoindre à moyen et long terme, alors que son talent plaide pour lui. Lamine Yamal l'a rejoint, la Rora espagnole déjà à moins de 18 ans, moins de 17 ans même, je dirais, Lamine Yamal. Et pour Noah Sadiki, vous pensez qu'il devrait avoir le temps alors que Lyon le voulait pour remplacer Aurel Mangala. Donc, un moment, on doit savoir ce qu'on veut. Mais ce qui est bien avec ce jeune, c'est qu'il a choisi très tôt la République démocratique du Congo, sans ambiguïté. Malgré ça, Belge espérer même si le gouvernement avait déjà fait le deuil de Noah Sadiki et même de Ngalaël Moukaou. Son entraîneur, il y a eu 19 papa. On a pris dans la RDC, choix du cœur dans la RDC, au sélectionner sous soutien la Belgique, tout aussi la Niwana. Donc avant même que Sébastien Desabre à Bengaï, c'est vrai qu'il était aussi déçu, son père surtout, lors de la liste pour la CAN, il espérait secrètement jouer la CAN, mais
Mais son fait était fait. Moi, personnellement, après, on a mon n'a pas propos à faire, je me suis dit non, il va faire volte-face et il va faire volte-face vers la Belgique. Mais Ria Pétia, il avait déjà son idée en tête, il a dit non. Bon, il va mettre les masolo, il a Congo Bouzo Bezala. Il dit, moi, il faut vivre Bouzo Bango, à Saint-Thomas, moi-même, je veux vivre de choses. Et s'il faut changer des choses de l'intérieur, je vais changer les choses. Et grâce à Noah Sadik, le cas de Noah Sadik, il peut faire jurisprudence et c'est d'autres joueurs d'origine congolaise. Ils peuvent se dire aussi, j'ai 19 ans, pourquoi je fais à chaque fois Belgique, France, tout ça, Babenganga. Le Congo aussi, c'est mon pays, certes, je n'ai pas beaucoup été, c'est le pays de mes parents. Je vais essayer de... Je serai peut-être plus utile avec le Congo que la Belgique. Papa, nos abonnés peuvent voir les images. Lorsque Noah Sadik, Sébastien Zabenga qui Noah Sadik, mais papa, stack mobile, mais comment Noah, on dirait que à bêta déjà donc non, chaleur à Boyarozon en Belgique, c'est impossible, jamais. D'ailleurs, beaucoup disaient vaut mieux 50 sélections avec la RDC que 2 ou 3 à 4 avec la Belgique. Bon, après, utiliser au cas pour bagarrer, après, va que la foule. Tout à fait. Tout le monde n'est pas Lukaku ou Tillemans. Tout le monde n'est pas Lukaku ou Tillemans. Et d'ailleurs, je profite, vous l'avez introduit, pour féliciter le public sportif congolais en général, mais en particulier nos abonnés, parce qu'ils sont très nombreux à avoir réagi contre cette non-convocation de Noah Sadiki pour la dernière CAN. Convocation élargie, bien évidemment, à plus ou moins 40 joueurs où le nom de Noah Sadiki ne figurait pas. Je peux dire que pour le cas de Noah Sadiki, les supporters congolais, y compris nos nombreux abonnés ici, ont quand même forcé la main de Sébastien Desabre, qui a compris que les entraîneurs de Facebook peuvent aussi avoir de la vision et peuvent aussi savoir dénicher des pépites. Et ceci me permet d'ailleurs pour justement saluer certains de nos abonnés. Hier, on l'a fait, on a vu que vous étiez nombreux à réagir par rapport à notre analyse d'après-match qu'on vous a proposé hier. Et j'ai aimé, parce que bien évidemment, nous avons des difficultés de retenir tous les noms. On a retenu les noms de certains de nos abonnés fidèles, mais je pense que vous êtes les 23 000 abonnés fidèles à cette chaîne et nous voulons que la famille justement continue à s'agrandir, pas seulement parce qu'on devient une famille, mais surtout pour contribuer justement à l'avancement de notre football ici en République démocratique du Congo par vos critiques, par vos réactions, par vos analyses. Certains même parmi vous nous ont déjà proposé des sujets. Je me souviens d'un de nos amis ici, je me perds un peu avec le nom, qui nous avait demandé d'essayer un peu de fouiller sur un ancien international congolais, Cédric Mabouati, que j'appelle aussi un autre TGV congolais parce qu'il était très très rapide. Et là, je pense donc à Dalton, puisqu'on lui avait promis hier de revenir sur lui. Dalton Alphonse Boumwolo de Paname, mais il nous dit qu'il est plutôt à Mulhouse en France. Alors, cher Dalton Alphonse, expliquez-nous un peu. Vous êtes à Paname, donc Paris, ou bien vous êtes à Mulhouse, qui est dans l'Alsace, je crois. Donc, c'est ce que je me suis renseigné quand même. Non, je ne suis pas à Paris, mais je me suis renseigné. Alors, dites-nous où vous êtes exactement. Mais en tous les cas, nous sommes heureux d'être suivis par des compatriotes qui sont du côté de la France, des compatriotes qui peuvent justement nous donner des informations additionnelles concernant, pourquoi pas certains de nos joueurs, s'ils ont ces informations-là. Je pense également à un autre, lui est ici à Kinshasa avec nous. Il s'agit de l'apôtre Eli Menora qui a réagi depuis la commune de Massina dans le district de la Tchangou. Monsieur l'apôtre, nous vous saluons et nous vous disons merci pour votre contribution. On aimerait bien être sous la bénédiction du Très-Haut. Donc priez pour nous, priez pour cette chaîne Diasco Foot, mais priez aussi pour chacun des abonnés de cette chaîne et même des visiteurs qui viennent et qui suivent certains sujets mais qui ne se sont pas encore abonnés. Priez en tout cas pour eux, surtout en ce dimanche. J'imagine qu'au moment où nous sommes en train de préparer cette première livraison, vous êtes certainement à l'église puisque nous sommes le dimanche 8 septembre 2024. Mais priez surtout aussi pour le match des Léopards de la République démocratique du Congo demain dans la soirée du côté de la Tanzanie où nous serons face à l'Éthiopie pour le compte de la deuxième
deuxième journée. Nous voulons être toujours tout souriants après cette rencontre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 8 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais, c'est le